Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avec mes collègues de Domapa, on vous présente 4 exercices concernant l'équilibre et le maintien de la posture chez les personnes âgées. On y va, on découvre ça. Alors, premier exercice, tout simplement, ça va être des déplacements. Je m'explique, vous voyez des objets au sol, je vous invite à faire la même chose en plaçant par exemple des livres, des coussins, des fleurs ou même des bougies, ce que vous avez à disposition pour pouvoir effectuer ensuite des slaloms. Le but de l'exercice, c'est de démarrer assis sur notre chaise, de se lever et d'entamer un slalom au travers un petit parcours, faire le tour des objets, passer même par-dessus, puis retourner s'asseoir. Le simple but, c'est de travailler l'équilibre. Donc quand on parle d'équilibre, on parle également de déséquilibre. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des changements de direction pour pouvoir travailler et empêcher ce déséquilibre. Voilà. Allez, c'est parti, je vous présente l'exercice. Donc on démarre en position assise. On se lève. Si on peut se lever sans prendre appui sur la chaise, c'est encore mieux. Ça nous permet encore plus de travailler l'équilibre. On démarre sans prendre appui et on va entamer notre slalom. Donc après, bien évidemment, vous êtes chez vous, c'est au choix. Essayez un petit peu de varier, mais on peut commencer sur le côté. Mettre un petit peu aussi de pas chasser, pourquoi pas. Partir vers l'avant, voilà, vous avez vu, là j'avais mon meuble en soutien au cas où. Là j'ai une chaise si besoin. On peut ensuite faire aussi des mouvements complètement de rotation. Et on essaye de varier les mouvements. Allez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle situation, d'accord? Donc avec un nouvel exercice. Pour ça, vous avez besoin d'une chaise, d'une armoire, d'un mur, d'un lavabo, peu importe, puisqu'on va travailler l'appui unipodal. Donc l'appui unipodal, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être de tenir sur une jambe, d'accord? Sur un membre. Donc on lève une jambe et on tire sur l'autre en équilibre, ok? Donc vous allez voir pendant cet exercice, tout au long de cette séance, ça va tirer notamment au niveau des muscles, au niveau des cuisses. Pourquoi? Parce que les membres inférieurs jouent un rôle important dans l'équilibre. D'accord? Et puis bien sûr, en consigne importante, il va y avoir comme d'habitude la respiration, avoir le ventre qui est rentré et se tenir droit. Ok? Donc on commence, toujours par souci de sécurité, on y va étape par étape, donc on se tient. Pour commencer sur une chaise, d'accord? Donc on met les mains dessus et tout simplement je vais tenir sur une jambe. Voilà. Pour y aller tranquillement, on regarde devant soi, d'accord? On ne regarde pas ses pieds. Hein. Quand on marche dans la rue, on essaye aussi de regarder devant soi, hein, quand on est à l'aise. Et on tient. Hop. Donc vous n'avez pas besoin au départ hein, de lever la jambe super haute, sur le côté, en arrière, non, non. On lève un peu la jambe, tant qu'on est en équilibre, moi, ça me va. Donc vous faites aussi l'autre jambe. Hop. Donc au niveau du temps, hein, vous pouvez jouer avec le temps. Ça peut être 10 secondes, ça peut être 15, 20, 30 secondes. Plus vous êtes à l'aise, évidemment, plus vous allez pouvoir tenir longtemps. Et vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la journée. Hein. Parce que là, ces exercices, et c'est le but de Domapa, c'est des choses qui sont simples à mettre en place chez vous. Donc par exemple, même le soir, même le matin ou le midi quand vous brossez les dents, hop, on tient, on met une main sur le lavabo et l'autre, on brosse les dents. Et voilà. Donc on peut travailler tout le temps finalement. Donc ensuite, quand vous êtes un peu plus à l'aise, d'accord, donc il y a d'autres variables à cet exercice, vous pouvez, pour commencer, tenir sur une jambe et sans la chaise. Donc vous pouvez, par contre, vous aider des bras au départ, donc on regarde devant soi. On se rééquilibre avec les bras, hein, si ça tangue, on n'hésite pas. Et quand vous êtes à l'aise, on va pouvoir, hop, toujours le dos droit, hein, la respiration, c'est important. On va mettre les mains sur les hanches et on va tenir. Hop, donc vous faites avec l'autre jambe aussi. Quand vous êtes aussi également à l'aise, vous pouvez essayer les yeux fermés, donc c'est plus compliqué. Toujours au départ, pour essayer, hein. On ne tente pas tout de suite sur une jambe, les yeux fermés, non. Sécurité avant tout, on lève la jambe, on tient les yeux fermés, vous allez voir déjà que vous avez l'impression de tanguer un peu plus, d'accord? Vous perdez vos repères, et c'est bien normal, et quand vous êtes à l'aise, on essaye de lâcher la chaise. Ok? Je vous montre une dernière variable. Vous pouvez également prendre un ballon
n'importe quel objet que vous pouvez lancer, d'accord? Hop, on se tient sur une jambe, donc dès le départ, hein, n'essayez pas de vouloir aller trop vite, non. On souffle, on se stabilise, hop, et dès que je suis stable, on peut essayer de lancer le ballon, on regarde devant soi, tranquillement. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez essayer de fermer les yeux si vraiment vous êtes à l'aise, mais en tout cas, hop, et on tire. Voilà, pour cet exercice d'appui nipodal, j'espère que ça vous a plu. Allez, on poursuit la séance. Donc pour cet exercice, pour ce nouvel exercice, vous allez avoir besoin, donc comme depuis le début, hein, pour travailler, vous mettez soit dans un couloir, soit à côté d'une armoire, à côté d'une chaise, pour au cas où si vous perdez l'équilibre, pouvoir vous retenir. Okay. Et du coup, pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une ligne droite. Donc bon, pas trop compliqué. Voilà, si vous avez des joints de carrelage à suivre, moi voilà, j'ai posé des marques au sol. C'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Donc pour cet exercice, donc on va tout simplement mettre un pied et je mets l'autre devant. Hop, donc au départ, ce qui compte, c'est de mettre bien le talon, là le talon du pied droit, hop, devant le bout du pied gauche. Et ainsi de suite, le talon du pied gauche, hop. Donc au départ, naturellement, vous allez avoir envie de regarder vos pieds. Ok, bon, petit à petit, vous allez voir, ça va vous sembler plus facile, vous allez être plus à l'aise, et donc vous allez aussi regarder droit devant vous. Pareil, au départ, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez garder vos mains sur les côtés pour vous rééquilibrer en cas de besoin, d'accord? On essaie d'avoir le dos droit, de bien respirer, c'est pas de l'apnée, ok? Quand c'est un peu plus facile, quand on est à l'aise, ok? On continue, on peut essayer de mettre les mains sur les hanches. Hop, toujours en regardant droit devant soi, hop, hop, on respire, et on avance. Donc chez vous, vous pouvez faire sur une plus longue distance, bien évidemment. Nous, voilà, juste un petit exercice dans les conditions qu'on a pour voilà, vous donner des conseils, mais en tout cas chez vous, vous pouvez faire sur une plus longue distance, mais toujours avant tout en sécurité. Super important. Donc vous pouvez aussi varier avec un ballon. Hein. Vous pouvez tenir un ballon par exemple. Hop. Et on marche. Donc soit les bras tendus, soit les bras avant fléchis, soit les bras tendus. C'est comme vous voulez. Et on avance. Alors chez vous, en regardant cette vidéo, vous allez peut-être vous dire c'est pas bien compliqué, mais vous allez voir que c'est plus difficile que ce qu'on pense. Hein. Donc voilà, vous faites ça plusieurs fois, on s'entraîne, d'accord? Donc bien en y allant tranquillement, c'est important, et en prenant pas de risque, d'accord? On n'essaie pas de vouloir griller les étapes, on y va petit à petit, c'est important. Pareil, vous pouvez le faire en fermant les yeux, vous pouvez le faire sur les pointes de pied, hop, en regardant toujours devant soi. Ok? C'est vous qui voyez, donc vous pouvez jouer avec ça, il y a plein de formes possibles, je vous en montre encore une petite dernière. Hop, par exemple, on lance la balle. Donc c'est pareil, le but c'est pas d'aller super vite. Hein. Non, le but c'est de faire durer l'exercice. D'accord? On y va tranquillement. Hop, hop, hop. Et puis on y va ainsi de suite, un peu plus vite quand on est à l'aise. Voilà. Pour ce petit exercice aujourd'hui, on continue après avec un autre exercice. Allez, c'est parti pour le dernier exercice sur l'équilibre. Alors, petit rappel, hein, on a toujours accès au cas où à des meubles, des chaises, on s'en fiche, à des murs, pour au cas où si on perd en équilibre. Donc si on commence à devenir en déséquilibre, qu'on puisse se rattraper, on évite la chute. Allez, je me mets de profil pour vous montrer. Donc l'exercice c'est tout simple, on va juste lever les talons du sol et on essaye de maintenir la position 6 secondes. Si on est plus à l'aise, on essaye de tenir un peu plus longtemps. On relâche et on recommence. On peut se faire quelques séries, comme ça, on peut se faire 5 ou 6 séries. Et on relâche. Alors il y a une variante, si on est vraiment à l'aise, on va le faire sur un pied. On fait exactement la même chose, mais juste sur un pied.
Donc on peut se tenir. Hop. Et dès que je suis en haut, j'essaye de lâcher mes prises avec les mains. Et on relâche. Et on fait la même chose avec l'autre pied. Donc celle-ci est plus difficile. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour travailler votre équilibre.